Les experts européens sont avec nous ce matin. Nicolas Bouzou pour l'économie, Vincent Hervouette pour l'international. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour Dimitri. Le thème commun à vos deux chroniques ce matin, c'est conjoncture, on peut dire. Vous nous parlez de la présidente du conseil d'administration du Royaume-Uni, d'une certaine manière, Vincent, la reine Elisabeth, 96 ans. Elle doit se reposer. Elle n'ira pas à l'inauguration de la COP26 à Glasgow la semaine prochaine. Vous savez Dimitri, quelle est la différence entre les gens connus et les gens célèbres? On remarque la présence des uns alors que les autres, on remarque même leur absence. Lundi prochain, c'est l'absence de la reine Elisabeth qui marquera la première journée de la COP26 à Glasgow. Elle sera plus commentée que la venue de Joe Biden, même si les dirigeants européens s'empressent autour de l'Américain pour devenir son meilleur ami. Le catastrophisme ordinaire des climatologues qui annoncent qu'il faudrait réduire 7 fois plus les émissions de gaz à effet de serre que ce qui est prévu par la COP26 pour limiter à 1,5 degré le réchauffement. Cet avenir sombre l'est beaucoup plus si l'on imagine le Royaume-Uni sans la reine. C'est difficile d'imaginer le monde sans Elisabeth II, Vincent. Il y a beaucoup de rois, notamment en Afrique. Il n'y a qu'une seule reine. Elle est la femme la plus connue au monde. Elle règne sur l'imaginaire, bien au-delà du Commonwealth, absente à la Toussaint, mais comme sanctifiée et suscitant une dévotion universelle. Hier, les réseaux sociaux ont frôlé l'hystérie. Les médias ont pris le ton compassé d'un médecin de famille pour annoncer qu'Elisabeth II déclarait forfait en Écosse. Une vieille dame de 96 ans préfère garder la chambre après avoir passé une nuit en observation à l'hôpital. La belle affaire. Mais elle tousse et le monde entier s'enrhume. Elisabeth est un mythe. Elle est l'incarnation du soft power british. Elle a inventé le Global Britain bien avant Boris Johnson. Oui, tout ce qui touche la famille royale passionne les Français, Vincent, et en même temps, les relations entre les deux pays, on peut dire qu'elles n'ont pratiquement jamais été aussi mauvaises. Bon, si longtemps fait la guerre, mais ça va de mal en pire en ce moment. Passons sur les quotas de pêche qui électrisent deux corporations qui ont une longue tradition d'animosité. Passons sur le pacte faustien qui fait payer les douaniers français par les contribuables britanniques pour contrôler la Manche, une frontière qu'il est impossible par définition de garder étanche. Il y a pire. D'abord, le Brexit a taillé une blessure qui suppure. Les Français ne l'ont pas compris, n'y ont pas cru et ne l'ont pas accepté. Ils ont toujours l'idée de faire payer le divorce au roast beef. Ils sont ainsi redevenus la bête noire des Britanniques. Boris Johnson est sûr de son effet quand il se moque de Michel Barnier à la Chambre des communes. Il dénonce la France comme chef de file des revanchards qui s'opposent à l'aménagement des relations avec l'Ulster. Et puis, il y a l'affaire AUKUS, l'accord entre les Américains, les Australiens et les Britanniques. Paris a été trahi, les ambassadeurs à Washington et Canberra ont été rappelés, la bouderie n'a pas duré, ils sont retournés chez eux, mais l'ambassadrice à Londres n'a même pas été rappelée, histoire de montrer aux Britanniques dans quel mépris on tient leur opportunisme. On oublie ainsi que c'est notre principal allié militaire, le seul pays d'Europe qui ait comme nous encore le courage de se battre. Les accords de Lancaster House, il y a 10 ans, ont scellé un pacte stratégique. Il s'est éprouvé ensuite face à l'Iran, dans les sables libyens et maintenant au Sahel. On échange des renseignements, on s'entraide dans la cybersécurité, on fabrique ensemble des missiles, c'est dans des hélicos britanniques que se déplace Barkhane. Bref, on combat côte à côte et on aime la même femme, la grand-mère de l'Occident colonial. Elle nous rappelle qui nous sommes et rien que pour ça, longue vie à la reine. Dis donc, quel plaidoyer pour de relations franco-britanniques durables et apaisées, mon cher Vincent. Je n'attendais pas ça de vous, mais c'était très beau.